Bonjour à vous les signes d'air, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies de la semaine du 12 au 18 août 2019 pour les tirages des énergies générales et sentimentales de cette semaine. J'espère que vous allez tous bien, je remercie mes anciens abonnés, mes nouveaux, on est de plus en plus sur ma chaîne et ça me fait très plaisir. N'oubliez pas qu'il s'agit quand même d'un tirage général, donc si ça se peut que celui-ci ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, je commence avec l'oracle G pour vous, s'il vous plaît, pour les signes d'air. La semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. J'ai une femme qui s'est retournée, une femme plus de 30 ans, plutôt brune. Qui est peut-être dans le commerce, ou tout ce qui a un lien avec le commerce, qui travaille peut-être, qui est commercial. Allez. Ici, j'ai eu la carte des pensées, donc qui me demande de la réflexion par rapport à une situation, ou qui est en pleine réflexion en ce moment. Un ami, on parle de fidélité, on parle d'amis autour de vous, qui peut justement vous sortir un peu de votre mental ici, parce qu'il y a cette notion avec la carte de la pensée que vous êtes énormément dans votre mental pour cette semaine ici, et on vous dit que c'est en lien, alors soit c'est en lien avec un de vos amis, d'accord, vous pensez peut-être énormément à l'un ou l'une de vos amis ici, ou que c'est celui-ci qui peut vous aider à sortir justement de votre mental pour cette semaine. Ouais, par rapport à une évolution, il y a quelque chose qui va évoluer pour vous cette semaine. On va voir ce que nous dit le tirage, s'il vous plaît, pour les signes d'air, du 12 au 18. Alors, l'éléphant, les numéros, un homme, l'hiver, l'escargot, la femme, la flûte brisée, l'épée et une autre femme. Bon, il commençait pas mal pourtant. Avec l'éléphant ici, on a cette notion de chance, de coup de chance qui va vous arriver. C'est quelqu'un aussi de très courageux, donc ça peut concerner un homme très courageux autour de vous, un ami peut-être courageux qui va vous soutenir là. Mais pour moi, il y a une belle opportunité quand même qui arrive vers vous, soit si vous êtes un homme, soit de la part d'un homme, mais ça sera quelque chose d'assez inattendu. Pour moi, vous ne vous y attendez pas. La carte des numéros me parle de hasard. Donc pour moi, c'est un coup de chance qui peut vous arriver ici. Dans la deuxième ligne, ici, j'ai une situation qui est gelée, qui met du temps à avancer, qui est plutôt bloquée ici pour une femme. Donc, soit c'est en lien avec une femme, soit ça concerne une femme ici. En tout cas, il y a quelque chose qui a vraiment du mal à se mettre en route. Il y a des blocages, il y a des choses qui sont difficiles ici pour cette femme. Et ici, pour une autre femme, plutôt blonde, celle-là, blonde claire de cheveux, ça peut être également une dame avec des cheveux gris. Puisque c'est quand même une femme d'âge mûr, d'accord. Donc là, on peut arriver carrément vers les 60 ans, ça peut symboliser une grand-mère, une maman, mais déjà avec de l'âge, où là, il y aura quand même des conflits. Beaucoup de conflits pour cette femme ici. Donc ici, dans l'horizontal, non, pardon, dans le vertical, oh là, je suis perdue, excusez-moi. On peut me parler d'une tierce personne là, mais une tierce personne du style une belle-mère qui se mêle un peu de vos affaires, qui se mêle un peu de votre couple, ça crée des conflits, vous allez vous disputer peut-être avec votre belle-mère ou votre mère, prenez vraiment comme vous le ressentez, par rapport à votre couple, par rapport aux choses qui vont vous arriver cette semaine ici, il peut y avoir cette notion de conflit quand même avec cette personne. Ici,
j'ai quelque chose d'assez inattendu, donc peut-être une dispute ici. Une dispute, un conflit, il faudra prendre les armes par rapport à quelque chose qui met du temps à avancer. On vous dit que vous pouvez avoir un petit coup de chance, d'accord, un petit imprévu, quelque chose de soudain, mais il faudra s'armer. Il faudra s'armer, c'est-à-dire il faudra prendre les armes et aller au combat. Vraiment ici, si vous voulez voir avancer des choses dans votre vie, une situation en particulier, il va falloir être quand même armé et être solide ici. Ici, avec la carte de l'éléphant, donc on me parle de coup de chance par rapport à une situation qui était gelée, mais qui va apporter quand même des conflits, où là, on peut me parler de séparation. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, prenez comme ça vous parle. Donc, c'est la fin de quelque chose pour moi d'assez compliqué, difficile pour aller vers un renouveau, mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple, il va falloir prendre les armes, ça va avancer doucement, d'accord? Ne vous dites pas que la situation va être rapide. Si c'est en lien à une relation sentimentale ici, il peut y avoir, voilà, des conflits. Il peut y avoir cette notion aussi de tierce personne dans un triangulaire ici, hein, par exemple. Mais si vous attendez que votre autre quitte sa femme ou quitte son mari ici, ça va pas être simple. Hein, ça va pas se faire dans cette semaine. Il y a cette notion quand même énormément de conflit. Surtout avec ces deux cartes-là, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Ça peut même aller jusqu'en justice. Puisque j'ai eu la carte de la justice en dos de deck. Donc ça peut être des problèmes aussi liés à la justice. Et là, on vous dit qu'il faudra savoir vous défendre dans cette situation et vous armer tout simplement peut-être de patience également. Parce que ici, ça ne va pas être simple. Donc là, vraiment, le point positif, c'est quand même que, surtout pour un homme, ou de la part d'un homme, il y aura quand même une super opportunité ici. Un gros coup de chance pour lui. Mais pour vous, mesdames, là, ça risque quand même d'être conflictuel. Je suis désolée pour cette semaine. Si vous sentez un peu... comme je vous disais, le mental qui tourne, hein, le mental qui tourne, vous allez être dans le mental, vous allez réfléchir, vous allez même peut-être avoir des petits moments de déprime, vous allez plus savoir quoi faire. N'hésitez pas à en parler à vos amis, ils se sont retombés dans la coupe, donc pour moi les amis seront très importants, l'amitié seront très importants. Il peut y avoir cette notion de faire un choix entre votre mère et votre conjoint. Voilà, si les disputes concernent ces deux personnes ici, il peut y avoir cette notion de devoir faire un choix, entre guillemets, bien évidemment. On ne peut pas choisir entre sa famille et son conjoint, mais cette notion de tourner un peu le dos à l'un comme à l'autre. Voilà, pour ce tirage-là. Allez. Allez, je vais prendre le ferry pour vous les signes d'air. En espérant que le deuxième tirage soit un peu plus positif pour la semaine du 12 au 18. Alors, j'ai eu la carte du jardin qui est retombée. Donc, on parle de tout ce qui est hors de famille, qui me parle des sorties également. Il peut y avoir cette notion de faire des sorties ou tout simplement faire des déplacements dans la nature également. Alors, la carte de l'arbre qui me parle de quelque chose d'ancré, d'accord, d'une situation ancrée. On peut me parler d'un couple solide, sur des bases solides. On peut me parler d'une situation professionnelle qui dure sur du long terme, quelque chose de vraiment ancré dans votre vie. On parle avec la carte de l'ours, donc oui, on peut très bien me parler du professionnel ici, d'un travail stable. Pour certains, peut-être l'obtention de quelque chose, d'une prime, d'une augmentation ici, par le biais de votre chef d'équipe, de votre hiérarchie ici, d'accord? On voit quand même quelqu'un d'autoritaire. La carte de l'arbre peut également me parler de santé, mais avec la carte de l'ours, on me dit qu'il y a énormément de courage. Vous êtes quelqu'un de courageux. Voilà. La carte du choix. Le bateau. Les souris.
la tour, la chance, les oiseaux, le lys, le livre et les serpents. J'ai eu la carte des nouvelles en dos de deck, donc pour moi il y a cette notion de nouvelles. Donc soit une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, une personne qui se déplace pour venir vous voir. Ça peut également être une nouvelle par courrier, par mail, par téléphone également. Alors, on parle d'un choix à faire par rapport à quelque chose qui est loin, par rapport peut-être à une personne qui est loin, un choix par rapport à un déplacement ici que vous devez effectuer ou que vous allez effectuer durant cette semaine, qui vous crée un peu de stress. Donc les souris me parlent de stress, d'anxiété, d'un petit peu de déprime. On me parle également de prendre un peu de distance par rapport à la situation pour vous permettre de faire ce choix. Si vous êtes en pleine réflexion ici, n'hésitez pas à bouger, à prendre l'air, à bouger de chez vous pour pouvoir ne pas trop ressentir comment les tensions qu'il peut y avoir chez vous si ça concerne un choix sentimental par rapport à votre intérieur. Ne restez peut-être pas tout le temps avec votre conjoint si c'est le moment pour vous de prendre une décision concernant celui-ci. D'accord ? En tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance pour réussir à faire ce choix parce qu'on voit bien qu'il y a ce stress. Donc ça peut être en lien aussi avec l'étranger. La carte du bateau me parle d'étranger également, me parle de voyage, de déplacement en tout cas. Ici, il y aura un coup de chance pour vous dans tout ce qui est administratif. Donc, par exemple, si vous travaillez dans tout ce qui est commerce, dans tout ce qui est administratif, la banque, etc. Ici, il y a un petit coup de chance qui va vous arriver par le biais de discussions. Donc, ça peut très bien être un entretien dans le milieu professionnel. Ça peut être un prêt à la banque pour certains, si vous êtes dans les démarches pour un prêt à la banque ici. En tout cas, il y a vraiment une belle opportunité ici, peut-être même financière, qui pourrait vous arriver cette semaine. Un placement aussi, ça peut me parler de placement assez positif ici. Hein. La chance, vraiment, le trèfle, pardon, c'est vraiment une chance venue de l'univers. Donc, c'est l'univers qui vous apporte ce petit quelque chose ici par le biais de discussions. Avec la carte de la tour, on peut me dire également que vous renfermez sur vous-même, que vous restez peut-être cloîtré chez vous. Et là, vous allez avoir la chance de discuter, d'avoir des échanges avec une personne, que ce soit en lien avec une personne de votre cœur ou familiale, etc., qui va vous sortir un peu de cet enfermement que vous vivez jusqu'à maintenant. Ici, j'ai une relation plutôt secrète. Donc là, je pense qu'on parle de sentimental. Il y a des secrets ici par rapport au sentimental. Des choses qui ne sont pas dites. Et on voit bien que c'est difficile avec la carte du serpent ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas franc. Il y a quelqu'un qui porte des masques ici par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on me parle d'une tierce personne? Est-ce qu'on me parle de projets? Est-ce qu'on me parle de sentiments qui ne sont pas forcément réciproques ou qui ne sont plus lieu d'être aujourd'hui, ou on a peut-être tout simplement envie de partir, d'accord? D'où cette notion de prendre un choix. Et surtout, si c'est dans le sentimental, n'hésitez pas à vous éloigner de votre partenaire ici pour savoir dans quel chemin vous voulez aller tout simplement pour vous. Hein? Parce qu'on voit quand même que il y a quand même des choses à apprendre, où il y aura des découvertes, il y aura peut-être des révélations hein, pour vous cette semaine. Et voilà, qui seront positifs par la suite, mais c'est quand même quelque chose de très difficile à porter hein, pour l'instant. On voit bien ici qu'il y a des communications qui vont être difficiles dans cette lignée-là, puisque ça vous parle de stress, donc c'est comme si vous aviez des choses à dire, mais que vous n'osiez pas les dire par peur justement du jugement des autres. Mais on vous dit ici que de toute façon, il y aura toujours des gens autour de nous pour nous juger ou nous critiquer. Hein. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours des gens qui sont médisants autour de nous, qui nous critiquent, qui nous jugent. Donc j'ai envie de vous dire, faites par rapport à vos ressentis, à votre cœur, hein, tout simplement. Ici, donc pour certains, il y aura un déplacement. Ça peut être le début d'une formation, d'un nouveau travail. Il y a quelque chose qu'on va connaître, que vous ne savez encore pas actuellement, mais ça sera un petit coup de chance. Mais pour ça, il va falloir se déplacer, ou peut-être que c'est en lien avec quelque chose qui est assez loin de chez vous. On peut également me parler d'un déménagement assez loin. Voilà, de trouver peut-être la maison de vos rêves, mais qui se trouve loin de chez vous. Ici, il y a vraiment ce beaucoup de chance, et heureusement, elle tombe en milieu. Donc même s'il y a quand même des choses assez difficiles ici pour vous cette semaine, la chance est avec vous et l'univers sera avec vous. N'oubliez pas que c'est la pleine lune le 15,
Et ça peut tourner justement autour du 15 août. Ici, il y a cette notion de se renfermer un peu chez soi pour réussir justement à faire ce choix. Donc de s'enfermer, de se retrouver un peu seul, solitaire ici, pour savoir ce qu'on veut faire dans notre avenir, de se projeter dans l'avenir pour retrouver une certaine paix avec le lys ici, hein. Une certaine paix, une certaine sécurité par rapport à votre situation actuelle. Voilà, peut-être que vous vivez des blocages actuellement et on vous dit qu'il faut peut-être tout simplement vous retrouver vous-même, pourquoi pas aussi solitaire, hein. Vraiment, c'est le ressenti que j'ai ici. Voilà pour le Ferry Lenormand et je vais regarder la petite carte conseil pour vous. Allez, s'il vous plaît, le conseil pour les personnes du signe d'air pour la semaine du 12 au 18. Alors, on a les guides. Donc, comme je vous disais, le petit coup de chance, ça peut être vos guides, hein. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui ont vraiment ce choix à faire, qui passent par des périodes assez difficiles, hein, concernant l'oracle G, où il peut y avoir cette notion de conflit, de dispute ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes guidé ici. Donc, vraiment, faites attention à tout ce qui est les signes, bien évidemment, surtout en cette période de pleine lune, où c'est là que c'est les plus forts qui peuvent arriver. Vous serez guidé, hein, vraiment. J'insiste là-dessus pour les personnes qui font attention à tout ça. Je pense qu'il y aura des très beaux signes de vos guides. Allez, pour le sentimental, je vais prendre la Métis Love Oracle de Michel-Ange Tarot pour vous, les signes d'air. Pour la semaine du 12 au 18 août, s'il vous plaît, pour les signes d'air. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on parle de secret. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Donc, soit c'est une relation qui est secrète, qui n'est encore pas dévoilée aux yeux de tout le monde, soit c'est des secrets dans votre couple également. Ça peut être des sentiments aussi qui ne sont pas révélés. Des choses qu'on garde pour soi. Alors, ici, on me parle du cancer lion vierge. On peut également me parler de la période de l'été, donc on est encore dedans, jusqu'au mois de septembre. On me parle également d'une période de 3 mois. Vous voyez, il y a des masques, donc il y a quelque chose qui n'est pas dit. Donc que ce soit en lien entre un triangle amoureux, que ce soit tout simplement des sentiments qui ne sont pas révélés, quelque chose qu'on garde pour nous, comme je vous disais avec la carte de secret qui est tombée juste avant. Pour moi, il y a des personnes qui portent un masque. Alors soit c'est des personnes cancer, lion, vierge, soit c'est pour ces personnes-là également. Prenez comme ça vous parle. Alors, le coup de foudre, le masque, l'addiction, la pause, les messages reçus, l'homme, la séparation, la réconciliation et la lune. Alors là, j'ai vraiment ce ressenti qu'on me parle de quelque chose qui va être révélé assez brutalement pour vous. Il y a quelque chose qui va bouger, il va y avoir un changement avec la clé ici, il peut y avoir un déménagement. On me parle, pour moi, ici dans ce tirage, on me parle d'un break. D'un break, pourquoi? Parce que pour moi, il y a un homme peut-être qui va se confier, donc soit c'est un homme, soit c'est à vous qu'on va se confier par rapport à une addiction. Donc l'addiction, ça peut être une addiction affective, hein, bien évidemment.
Ça peut être également tout ce qui est addiction, drogue, alcool, médicaments, etc., etc. Et ça va vous faire peur si c'est votre conjoint ici qui vient vous raconter ça ou même votre femme. Il va y avoir cette notion de faire une pause. De faire une pause, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette personne. Pour certains, j'ai cette notion que ça va finir par une séparation. Pour d'autres, il y aura quand même la réconciliation derrière. Est-ce que la séparation me parle juste de cette pause ici? Est-ce que c'est juste une séparation momentanée? Ça, vous verrez comment ça se passe, pardon. En tout cas, il y aura cette notion de discuter peut-être à la fin ici de la relation, se dire que finalement, cette personne ne nous correspond pas, ou ne correspondait pas à cette personne. En tout cas, il y a des choses qui vont être révélées. Pour certains, ici, on parle de coups de foudre, donc pour moi, ça peut être de nouvelles rencontres, mais vous allez garder ça un peu pour vous. Ne pas forcément dire à cette personne ce que vous ressentez pour elle ou pour lui. Hein, ici, c'est de garder vraiment vos sentiments pour vous, ne rien dire, ne pas vous lancer trop vite par peur, je pense. Là, pour moi, il y a plus cette notion de peur. Vous allez peut-être attendre que ça soit cette personne, donc que ça soit cet homme ou vous, qui fasse le premier pas ici. Ici, la période de la lune, on peut me parler de réconciliation pendant la pleine lune ou au niveau de cette pleine lune, donc autour du 15 août ici. Par rapport à une séparation, alors est-ce que c'est un ex, est-ce que c'est quelqu'un qui revient de votre passé? En tout cas, c'est une séparation qu'il y a eu entre deux personnes. On vous dit que là, il y aura des choses qui bougent. Que ce soit, là j'ai vraiment les deux côtés, et ça peut être dans le négatif comme dans le positif. Soit c'est la fin de la relation actuellement, soit c'est après cette fin de cette relation. Vous pouvez parler tout simplement que vous n'avez plus de soucis par rapport à ces addictions, à cette drogue, à cet alcool. Peut-être le fait que vous vous êtes quitté également pour ça, hein, à cause de ces addictions ici. Il va y avoir peut-être des révélations par rapport à ça et des réconciliations, pourquoi pas. En tout cas, la lune va beaucoup jouer peut-être également sur vos émotions. Attention, si vous êtes en train de guérir tout simplement de ces addictions, vous êtes en plein sevrage par exemple au niveau de la drogue, les émotions de la pleine lune peuvent vous faire retomber. Hein. Attention à ça, ne retombez pas dans cette dépendance ici. Hein. Faites-vous aider, n'hésitez pas à aller voir votre entourage, d'accord? Parce qu'il y a quand même cette notion de garder un peu les choses pour soi, ne pas dire qu'on est retombé peut-être dans l'alcool ou dans la drogue, hein, prenez comme ça vous parle ici, et forcément vous n'allez pas le dire. Et ça, si votre conjoint ou votre femme l'apprend, il y a cette notion qu'il ne va pas accepter, hein, qu'il ou elle ne va pas accepter ici. Hein. Donc faites attention. N'hésitez pas à en parler s'il y a des choses qui ne vont pas, si vous ruminez des choses. Généralement, quand on devient addict, que ce soit à une drogue ou à l'alcool, c'est qu'on a des problèmes. C'est souvent le mental hein, également. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider pour cette situation, qui pourrait vous aider à sortir de là. Pas forcément, ça peut être quelqu'un de neutre comme un psychiatre, mais ça peut être aussi également quelqu'un de votre entourage, un ami fidèle, vos parents, quelqu'un qui ne vous jugera pas. Voilà, tournez-vous vers quelqu'un qui ne va pas vous juger. Donc soit c'est quelqu'un de neutre type psychiatre, soit c'est quelqu'un plutôt de vraiment fiable et qui ne vous jugera pas par rapport à ça. Voilà. Parce que vous allez y laisser votre couple, là, clairement. Hein. Donc soit vous avez déjà vécu cette situation et là il peut y avoir un retour, une réconciliation par rapport à des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir des messages peut-être de la personne de votre cœur, la personne peut-être qui vous a quitté par rapport à ses addictions ici. Et vous avez envie, on voit bien quand même qu'il y a Moi pour moi je ressens quand même des sentiments ici. Avec cette carte-là, on peut se rencontrer, on peut même discuter, voilà, il y a cette notion-là, mais il faut faire attention à ne pas retomber dans cette dépendance ici. Hein. Voilà pour vous les signes d'air, j'espère que ces tirages ne sont pas pour tout le monde, puisque c'est quand même des tirages assez difficiles pour vous cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.